Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous parler pour ce nouvel épisode de mon podcast Le Café de Bobtou. Aujourd'hui, on va parler études, réorientation, Parcoursup et toutes ces choses-là. Donc prenez votre tasse, faites-vous couler un café et dégustez-le tout en m'écoutant. Aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir 3 de mes amis qui, toutes les 3, se sont réorientés comme des malpropres. Non, je dis ça justement. Faut déculpabiliser tout de suite. La réorientation n'est pas un problème. Je vais moi-même me réorienter. Mais on en parlera pour ça plus tard. Alors aujourd'hui, du coup, je reçois Kelly. Oui. Bonjour. Bonjour Baptiste. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Je reçois aussi Célia. Bonjour Baptiste. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. On est dans une bonne ambiance. Là, je viens de m'étouffer et de cracher du jus de fruits partout. Enfin, c'est la bonne équipe. Sympa. Et ensuite, je reçois aussi Marion. Bonjour Baptiste. Comment tu vas, Marion ? Ça va super et toi Baptiste ? Ça va, t'es pas obligé de prendre une voix suave, hein, tu sais, pour Si parler. je préfère. Comme vous allez bien, je propose qu'on commence ce podcast et que vous présentiez justement vos études, ce que vous faites, ce que vous avez fait, enfin votre parcours personnel, quoi, si ça ne vous dérange guère. Et on va commencer par Marion. Ouais, je m'y attendais pas. J'ai eu mon bac du coup général SES anglais en 2021, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 2021. Ensuite, avec Célia d'ailleurs, qui en parlera juste après, on a été en fac d'anglais, donc en LLCER anglais à Arras. Sauf que honnêtement, c'était pas du tout ce qu'on espérait. C'était vraiment beaucoup trop théorique et pas assez de pratique à mon goût. Je pense que t'es d'accord. Les gens, ils voient pas que tu dis oui. Oui, je suis d'accord. Du coup, en décembre, donc j'ai commencé en septembre. En décembre, j'ai décidé d'arrêter parce que ça me plaisait pas vraiment et je savais que je voulais pas continuer là-dedans. Donc j'ai travaillé tout ça jusque août. Et j'ai commencé un BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. C'est un nom un peu trop long et pour ce que c'est. Et donc j'ai commencé en lycée en initiale. Et donc de septembre à jusque-là en janvier. En janvier, j'avais un stage à effectuer. Donc j'ai fait mon stage à la Poste. Donc j'ai commencé en janvier, donc là janvier 2023. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, on va dire, enfin j'ai quand même beaucoup négocié avec la Poste et avec le centre de formation pour passer en alternance à la suite de mon stage. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon stage et à la fin, donc ça s'est conclu du coup en alternance. Du coup, j'ai pu commencer l'alternance, donc j'ai changé, donc là vraiment la semaine dernière quoi, le 16 février si je dis pas de bêtises, j'ai carrément tout changé. Je suis passée du lycée à un centre de formation, je suis passée en alternance, donc j'ai tout changé vraiment d'établissement, de manière de travailler et tout. Et donc là actuellement, je suis en centre de formation à Lens et du coup je suis en alternance à la Poste. Pour l'instant, ça me plaît. Et en quoi ça consiste exactement ce BTS ? Du coup, négociation, relation client, digitalisation, tout ça, c'est vraiment je sais même pas comment expliquer. En fait, on fait un peu tout. On fait de l'animation de vente, on fait de la digitalisation, donc des sites web, des boutiques, etc. Tout ce qui est digital, animation de réseau, donc des animations en point de vente, en tout des trucs comme ça. On fait aussi de la gestion de chiffre d'affaires, d'objectifs, de taux de réalisation et tout. Enfin, c'est quand même c'est très très vaste. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça aussi, parce qu'il y a énormément de débouchés. Ok, super, merci. J'ai l'impression d'avoir passé un examen. Un entretien d'embauche. Oh, de ouf. Et toi Célia, qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que tu fais actuellement, ton parcours scolaire depuis ta plus tendre enfance ? Depuis ma plus tendre enfance. Exactement. Alors, j'ai été à l'école maternelle Jean Zé. J'étais à la crèche. Non, jamais été à la crèche. J'avais une nounou. Bref, Déjà, elle se sent supérieure Oh, à la nous, bourge. c'est problématique. une petite nounou. Ouais. Moi, j'ai eu mon bac général aussi, avec SP anglais et AGGSP, donc histoire géo. Et j'ai fait comme Marion, j'ai été dans une licence LLCER anglais à Arras. Et c'est nul, n'y allez pas. Parce que vous allez parler anglais jamais.
C'est juste des cours de pratique où vous allez Sauf faire si des vous cours aimez bien la d'histoire civilisation, ouais. quoi. Vous Cours allez plus d'histoire parler pendant- néerlandais qu'anglais, non? Non plus. Ouais, en plus, vous prendre une troisième langue obligatoire. Nous, on avait choisi néerlandais. Je crois que j'ai dû aller à 2 cours. À part faire des caouts, vraiment, vous avez rien. Que dalle. Vraiment, c'est pas une... Enfin, la licence, elle devient concrète qu'à partir de la L2. On sait toujours Et pas c'est dire un peu bonjour. dommage, ouais. C'est un peu dommage que tu passes 1 an à rien faire, à écouter juste des cours de littérature pendant 2 heures, on te sort 20 noms. C'est ça, en fait. Les cours de littérature, c'est juste vous allez avoir 150 noms à apprendre pour les partiels, et c'est horrible. Donc n'y allez pas. C'est nul. Et donc, du coup, dès que j'ai eu mes résultats du premier semestre, en février, bah, je l'ai pas eu. C'était pas une surprise, parce que j'ai pas vraiment fourni d'efforts pour les partiels. Donc, du coup, j'ai arrêté la licence et j'ai trouvé un boulot. Comme ça, ça me fait une petite rentrée d'argent jusqu'à la rentrée. Et après, en septembre, j'ai intégré la licence de sciences de l'éducation à Lille. Donc là, je suis en L1. J'ai validé mon premier semestre, puis ça se passe plutôt bien. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ok, super. Et toi, Kelly, présente-toi à nous de ton parcours scolaire. Alors moi j'ai fait un bac général en euro-anglais, donc un bac bilingue, avec spé théâtre et spé LLCER. Et j'ai passé une certification bilingue en même temps. Et après, j'ai fait 1 an de licence d'art du spectacle à Arras. C'était super cool, super intéressant. Il y a plein de profs passionnés, donc c'est vraiment super intéressant et tu fais des super bonnes rencontres. Mais j'aimais vraiment ce que j'apprenais, mais je n'arrivais pas à me projeter dans un métier après. Et comme je me rendais compte que c'était trop... Je voulais pas faire du scolaire sur ma passion, j'ai arrêté. J'ai eu mon année, mais j'ai arrêté quand même. Et je suis partie en sciences de l'éducation avec Célia. Et ça se passe aussi très bien. Mais vu que c'est assez large, ça me permet d'attendre, de réfléchir et pour après choisir ce que je ferai vraiment. Ok, bon merci. Voilà. Et du coup, je vous le demande à toutes les deux, j'attendais que Kelly en parle, à la suite de Célia. En quoi ça consiste la licence sciences de l'éducation? C'est pour faire quoi, les débouchés derrière Bah, les débouchés, 80% du temps, c'est professeur des écoles. Mais après, tu peux aussi devenir CPE, tu peux devenir éducateur spécialisé. Non, EduxP, il faut avoir le diplôme à côté, Ouais, mais tu peux te diriger vers le social. Perso, EduxP, ça m'intéresse. Du coup, tu peux te diriger quand même vers EduxP, mais faudra essayer de faire une autre formation, je crois, après, il me semble. En Ok, gros, c'est les métiers ouais. d'éducation. EduxP, ouais, faut faire une formation Ouais. ailleurs dans une école, 3 ans. Toutes les trois, quel métier vous voudriez faire? Auto-entrepreneuse. Auto-entrepreneuse, sur quel domaine exactement? Mon objectif, on va dire, c'est d'ouvrir ma propre boutique avec des produits éco-responsables, réutilisables, des choses fait main, mais aussi un peu peut-être, j'aimerais bien aussi des bijoux. Tout ce qui est peut-être bijoux de téléphone, mais aussi bijoux, boucles d'oreilles, colliers, etc. quoi. Ok. Et toi, Célia? Bah, moi, l'idée principale, ça serait professeur des écoles. Mais je suis pas fermée à une autre option. Peut-être que justement, la licence, elle va m'aider à découvrir des pays. Non, pas des pays, du coup. Des métiers qui m'attireront aussi. Voilà. Ok. Et Et toi? moi, en ce moment, je m'intéresse au métier du social. Et je continue de voir et j'attends si jamais il y a des choses qui se présentent. Ouais. Je saisirai l'opportunité. Ok. Et toi, Baptiste, que fais-tu? Oh là là, mais quelle belle transition. Alors moi, actuellement, je suis en licence de droit en 2e première année, parce que j'ai repiqué ma première année. Et... Tu vas piquer à qui? Ah, je l'ai piqué à plein de monde, justement, j'ai piqué la place à plein de monde. Et du coup, l'année prochaine, je vais me réorienter en communication. Alors, je sais pas exactement dans quel diplôme, BTS, BUT, licence, ça dépendra aussi où je serai pris sur Parcoursup. Mais la licence de droit, il me manquait un côté créatif, donc du coup, je me réoriente dans un milieu beaucoup plus créatif qu'est la communication, et c'est un domaine qui me correspond beaucoup avec ce que je fais sur les réseaux, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait me plaire et que je me lance là-dedans. Et je découvre totalement mon parcours, mais j'ai fait un bac en 2021 aussi, un bac HGGSP et maths. Donc un truc totalement loufoque, parce qu'en général ça va pas ensemble. Mais j'ai fait ça, et pour que ce soit encore plus loufoque, j'avais pris art plastique en première. Comme ça, c'est très sympathique. Et du coup, moi je vous propose dans une première partie de parler des études supérieures en général,
donc de comment ça se passe, comment ça se déroule, si c'est plaisant et tout ça, et des différences notamment entre BTS, licence, BUT, etc. On va prendre les plus classiques et celles qu'on a vécues nous aussi justement, pour pouvoir en parler plus facilement. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses. Il y a des écoles privées hors contrat, il y a des écoles privées tout court avec contrat. Il y a plein de choses possibles et imaginables dans les études supérieures. Vous pouvez même faire par vous-même sur Internet, il y a plein de choses qui existent. Mais là, on va parler des études supérieures, de comment ça se déroule, etc. dans une première partie. Et ensuite, dans une seconde partie, on parlera de la réorientation, parce que tous les quatre, on est concernés par ce fléau. Non, c'est pas un fléau, mais par cette... On n'en parle pas assez. C'est ça, on n'en parle pas assez. Et c'est pas un tabou. Tout le monde peut se réorienter, il n'y a aucun souci. Et donc on en Il y a parlera. pas de honte. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de honte. On en parlera en deuxième partie avec la réorientation et tout ça. On parlera de Parcoursup en même temps que la réorientation, du coup. Vous avez toutes les trois commencé par une licence. Qu'est-ce qu'une licence ? Une licence, je pense, c'est tout ou rien. C'est soit t'aimes pas. Moi, perso, j'ai pas du tout aimé. La manière dont on travaille, on est vraiment laissé à... Encore, ça va, parce que nous, on était en LLCER, on n'avait que 2 cours en amphi. Le reste, c'était des TD, donc c'était un peu des cours comme on avait au lycée. Mais les amphis, vraiment, moi, j'accrochais pas du tout. J'arrivais pas à me concentrer. Ouais, t'es beaucoup moins suivi. T'as Ouais. beaucoup de... En général, t'as... Tu comprends pas un truc, il y a personne qui vient t'aider, quoi. C'est ça. En général, t'as une vingtaine d'heures, si je ne m'abuse. Ouais, c'est Plus ça. ou moins en fonction des licences. Et c'est découpé en 2 types de cours, les cours magistraux et les TD. Et c'est réparti comme ça sur la semaine. Donc c'est assez light, c'est beaucoup plus light qu'un BTS ou que d'autres choses comme ça. Et c'est très très théorique. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça qui passe ou qui casse, quoi. Mm. Soit Moi, tu c'est te pas dis, c'est théorique, c'est bien, ça me laisse plein d'opportunités d'approfondir comme je veux et d'apprendre plein d'autres trucs par moi-même et de creuser les sujets que j'aime en fonction de ce qu'on m'a dit. Soit tu te dis, bah ouais, non, j'ai besoin d'un truc beaucoup plus concret et comme Marion, elle l'a fait, faut changer tout de suite, faut pas attendre. En licence, est-ce que vous avez réussi justement à vous tenir à un programme, à aller approfondir les cours parce que c'est ce qui est demandé par les profs, à aller voir un peu partout s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser ou à approfondir le cours, récupérer d'autres éléments par rapport à un élément qui vous a intéressé ou des choses comme ça, ou pas forcément ? Absolument pas. Vraiment, pour preuve, vraiment, j'ai arrêté la fac en plein milieu des partiels. J'ai fait ça sert à rien, de toute façon, j'arrive pas à réviser et ça m'intéresse pas. Moi, en art du souhait. En art du Parce que ça- spectacle. Ouais, en art du spectacle, pardon. Ouais, vu que ça m'intéressait et qu'il y avait plein de thèmes abordés et plein de styles d'art abordés, perso, je creusais à mort pour découvrir plein de trucs. Mais dans une licence comme sciences de l'éduc, je crois que c'est un peu dur. Ma licence de l'année dernière, donc en LCR, là, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire à côté, il y avait aucune recherche à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation, je trouve, dessus. Puis les cours sont chiants, donc t'as pas envie de faire des recherches. Bah, à part la traduction, t'as rien à rechercher. Ouais, les Bah, cours à part d'histoire les mots. sur l'histoire américaine, tu peux pas le deviner toi-même, quoi. C'est au prof de t'apporter les connaissances. Ouais, voilà, c'est ça. Pareil sur les cours de littérature. Alors que cette année, en sciences de l'éducation, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a énormément de trucs sur l'éducation. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de documentation, il y a beaucoup de figures françaises qui ont changé l'éducation eux aussi, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des recherches. Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se déroule les licences en général ? Bah, à la fac, Baptiste. À la fac ? Non mais c'est pour ceux qui connaissent pas vraiment, pas forcément, ou qui découvrent. À l'université. Et toi, t'arrivais supérieur. à approfondir ? Moi, au départ, sur les cours qui m'intéressaient, ça me dérangeait pas d'aller approfondir, de rechercher notamment le droit constitutionnel, donc tout ce qui touche à la Constitution française, à la 5ème République surtout. J'adore beaucoup ces choses-là, c'est un peu la politique, quoi. Et sur ces choses-là, ça me dérangeait pas d'approfondir. De toute façon, je suivais énormément l'actualité, je suivais énormément toutes ces choses-là. Et donc ça me dérangeait pas, mais sur les choses un peu moins concrètes, un peu plus historiques, ou même les cours qui me plaisaient pas forcément, j'allais pas approfondir du tout parce que j'en voyais pas l'intérêt et j'avais pas spécialement envie, ça me tentait pas. Et du coup voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai raté mon année. mais Mais c'est pas grave. non, c'est pas grave. On l'a du tout. tous raté ici. Non, mais Non, Élise pas l'a Kelly. Élise. Oula. Oh là là. Je connais absolument pas d'Élise. Bah si, Mais je viens de voir un tweet avec une Élise et du coup, bah. si tu connais Elise. Oui, mais pourquoi j'aurais sorti Élise sur le podcast? Ouais. Kelly l'a eu. Félicitations à elle. Félicitations, Un petit faut génie de l'applaudir. la Je pouvais bande. pas l'avoir, de toute façon, j'étais Merci. pas au partiel. Donc, dans tous les cas, je l'avais pas, quoi. Moi, le dernier partiel, j'ai été en pyjama et c'est pour vous dire, c'est pas une blague. Pas étonnant. Et du coup, c'est quoi un BTS, Marion ? Après ce saucisson qui a l'air délicieux. Vraiment. Alors, un BTS, c'est un brevet de technicien supérieur, mais je trouve que le nom il sert à rien, honnêtement.
Tu es technicienne. Bah, apparemment. Donc t'es Et la meuf qui ah. intervient dans les classes pour rebrancher les ordis en cours. Hein. Ouais, c'est ça. En cours de techno, bah, je suis le prof, en fait. Bah, tu sers plus à rien en septembre. Oui, c'est vrai. Coup dur. Non, un BTS, du coup, ça se fait en 2 ans. Et après, je sais pas si c'est dans tous les BTS, si c'est pareil. Mais nous, on a des contrôles en cours de formation. Donc, c'est au fil de l'eau. On va avoir des oraux, des trucs comme ça qui vont compter dans la note finale. Ou on a aussi des examens en fin d'année. On a un oral d'anglais. Enfin, je sais plus trop exactement tout ce qu'on a. Mais je sais qu'on a des oraux d'anglais, des oraux d'animation vente et d'animation réseau, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'ai beaucoup plus aimé le BTS, pardon. Après, vraiment, du coup, je suis passée du lycée au centre de formation. Ça n'a absolument rien à voir. Tout à l'heure, Baptiste parlait des différences et tout. Selon l'endroit où on le fait, le BTS n'a rien à voir. Clairement, j'ai découvert un autre BTS carrément en 1 semaine de temps, quoi. Et t'as aussi différentes possibilités dans un BTS de faire ta formation. C'est-à-dire ? Bah, du coup, T'auras dire. t'as la formation initiale, t'as Ah oui, l'apprentissage. il y a l'initiale. Donc souvent, ça se fait en lycée, où il y a des centres de formation aussi qui le font en initiale, mais c'est beaucoup plus rare. Sinon, on peut le faire en alternance, du coup. Ok. Et c'est quoi l'alternance? L'alternance, on est à moitié à l'école, à moitié en entreprise. Et du coup, en fait, on est payé par l'entreprise tout le temps. Donc, même si quand on est à l'école, on est payé, en fait, c'est sur un 35 heures. Donc, par exemple, si je suis en retard en cours, enfin, si je suis absente en cours, il me faut un arrêt de travail. Ok. Ça rigole pas, quoi. Ah ouais, c'est dur. Ouais. Et ouais, il y a plein de choses comme ça au niveau du BTS. Mais par contre, t'es pas payé comme des heures normales, t'es payé beaucoup moins. On est là, alors, Ça dépend de l'âge aussi. ça dépend de l'âge et ça dépend de l'année de formation. Là, je suis en première année, j'ai 19 ans. Donc, je suis à 61% du SMIC, si je dis pas de bêtises, ou 64. Après, en deuxième année, je vais passer à 69%. Et quand j'aurai 21 ans, donc en avril 2024, je passerai à 84%. Donc, en fait, à partir du moment où on a 21 ans, c'est beaucoup plus intéressant pour le salaire, on est beaucoup mieux payé. Ok. Mais après, là, je suis au SMIC. Il y a le SMIC et il y a le SMC. Et selon l'âge et selon la rémunération, le SMC ou le SMIC est plus intéressant l'un que l'autre. Là, je suis au SMIC, mais quand j'aurai 21 ans, je vais passer au SMC parce que ce sera plus intéressant, je toucherai plus. Et ce qui est bien avec le SMIC, c'est qu'on n'a pas les charges patronales. Donc en gros, là, sur mon salaire, je vais juste avoir les tickets resto qui seront enlevés. Ok. Du brut au net. Et tu crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de 21 ans dans ton BTS? Non, Parce je que pense c'est que c'est plus surtout important la ou juste parce que... réorientation. Ok. Et est-ce que vous connaissez un petit peu aussi le BUT ou pas du tout? Non, Non. je ne connais Non. pas. Non. Un BUT, c'est un mix un peu entre la licence et... Je vais le définir très grossement de ce que je sais moi, mais j'ai jamais fait de BUT, donc je sais pas du tout précisément. Pour moi, c'est le mix entre la licence et le BTS. En fait, pour moi, la licence, c'est 70% de théorie, 30% de pratique. Le BUT, c'est 50-50, comme un Motus. Et c'était même pas dans Motus en Qui plus. veut gagner des millions? C'est ça. Et après, le BTS, c'est 70% de pratique, 30% de théorique. Et du coup, le BUT, on fait un peu des deux. On va découvrir, on va aller explorer. Bah, après, tout dépend du domaine, ce qu'on va aller explorer. Mais c'est un mix entre les deux. Là, ça se fait pas forcément toujours en alternance. Ça dépend des formations. Et après, en troisième année, il me semble que pour toutes les formations, tu peux faire de l'alternance, par contre. Donc voilà en gros ce que c'est le BUT. Marion, toi, pour le coup, entre licence et BTS, t'as préféré quoi? Clairement, le BTS. Hein. La licence, vraiment, c'était pas du tout fait pour moi. En BTS, j'ai plus retrouvé vraiment une manière de travailler qui me correspond plus. Ok. Ouais, d'être plus accompagné, plus dirigé ou... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les profs, on comprend pas quelque chose, les profs vont vachement être derrière nous. Après, ça dépend toujours de l'établissement et du prof, mais il sera beaucoup plus derrière nous pour nous expliquer quelque chose. Ok. Et vis-à-vis de la vie étudiante, est-ce que vous faites des choses? Est-ce qu'il se passe des choses dans vos facs dont vous avez connaissance? Bah, il se passe beaucoup de trucs, mais nous on fait rien. Ouais. Est-ce que Boubou, vous la avez honte. Il se passe pas un jour sans qu'il y en ait qu'il y ait un groupe d'élèves en manif. Il y a beaucoup de manifs. Tous en les fait. jours, il y en a, je pense que ça fait 1 mois, ils ont pas été en cours, ils sont là, ils font blocus tout seuls dans le hall. Ouais, il y a beaucoup de manifs en fac. Parce que je sais plus pas si tu vois autant ça en BTS. Autant de gens qui font manif, grève, tout ça. Pardon. Ah, nous, il y a des affiches partout, quoi.
Tout le temps, ils nous demandent faites grève Il y a demain. eu- Alors, quand j'étais encore à Rimbaud, donc au lycée pour mon BTS, il y a eu une manif, il y avait 2 meufs devant la porte qui empêchaient les gens de rentrer. C'est tout. Vraiment. Et vis-à-vis même de la vie étudiante en général, de ce qui est proposé par la fac ou des assos, est-ce que vous avez connaissance de choses? Bah, il y a souvent des soirées organisées, on voit souvent les affiches dans le hall. Soirées étudiantes, il y a aussi des repas organisés. La dernière fois, il y avait un repas sur le thème de l'Amérique. Après, je trouve ça beaucoup moins. Enfin, t'es beaucoup moins informé à Lille qu'à Arras de ce qui se passe Bah, culturellement, c'est je trouve. beaucoup plus grand en même temps. Ouais, fac de et Lille, j'ai c'est l'impression une qu'il y a ville, hein. personne qui s'occupe vraiment du service culturel. Pourtant, je crois que c'est la personne qui s'occupait du service culturel d'Arras qui est revenue à Lille. Parce que je l'ai croisée en début d'année. Et du coup, je pense que c'est ça. Mais à Arras, il y avait plein de trucs culturels. Je faisais plein de trucs, c'était trop bien. Il y avait des workshops, des métiers à tester et tout. Et à Lille, je trouve qu'on n'est pas trop informé en fait. C'est dommage. Bah, je pense que c'est parce qu'il faut avoir les bonnes pages, il faut suivre les pages Facebook, les pages Instagram, il faut connaître les bonnes Ouais, personnes, faut mais avoir je des sais qu'il y a films. énormément d'activités à la fac de Lille. En même temps, on est 75 000, Ouais, mais Ouais, ce que- c'est ça. donc il en faut Ouais, des c'est activités. énorme, hein. hein. Mais C'est ce que une je veux ville. dire, hein. c'est qu'il y a personne qui vient vraiment te voir pour t'en Oui, parler. Quoi. oui, ça, c'est sûr. À Arras, la communication était vraiment béton. Bah, dans ta licence, mais nous, il y Ouais, avait ça que dépend dalle des qui gens, venait hein. nous voir. hein. Ouais. Et du Nous, coup, on toi- était à Arras aussi en licence d'anglais, il y avait aucune info sur la vie étudiante. hein. Pardon. Et du coup, toi, Arras, comment ça se passait la communication vis-à-vis de. Et même les choses proposées par la fac ou les assos? Bah, il y avait beaucoup d'assauts qui passaient pour parler de ce qu'elle faisait, mais apparemment, vous, elle passait pas. Nous, on n'avait rien du tout, aucune mais info. ça, je trouve que c'est un truc de fou. Mais je pense que Enfin, c'était propre à ta licence, à Mais toi. les assos, c'était dans la fac, donc je trouve ça dingue. Ouais, mais qu'ils après, les Ardus, privilégient, je pense qu'ils sont plus ouverts d'esprit et tout. Nous, vraiment, Ouais. ils étaient. Il y avait des assos, dans les mais emmerder, sinon, hein. il y avait des assos de théâtre, des assos de musique qui faisaient des concerts, parce que bah, vu qu'ils ont une salle de concert bah, à la fac, il y avait des trucs qui se passaient là-bas. Il y avait plein de trucs. T'avais le droit à des tickets de ciné pour aller au Mégarama à Arras, ils te faisaient la promo des films et tout. Il y avait des programmes de cinéma où du coup bah, tu suivais le programme et tu t'allais chercher ta contre-marque à la fac et tu pouvais aller au ciné gratuitement. Il y avait plein de trucs, il y avait des soirées étudiantes organisées super souvent. Il y avait un festival et voilà. Mais je sais pas s'il y a la même chose à Lille. Si, il y a plein de choses comme ça. Moi, je Mais sais que c'est j'ai juste déjà qu'on n'est fait. pas au courant. en C'est fait. ça. C'est Moi, parce qu'on je- se tient pas informé, on cherche pas à être au courant, donc Ouais, c'est ça. on s'en fiche un Je peu. pense qu'il doit y avoir des pages Insta ou des trucs comme ça. Oui, si tu veux vraiment faire les soirées étudiantes, si tu veux vraiment faire des trucs, tu as de quoi faire, c'est juste que nous, on s'y intéresse pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Ça s'intéresse pas. le B2 de ma fac, par exemple, et j'ai déjà fait des soirées avec eux en boîte ou des choses comme ça. Je suis une asso de jeux de société qui Bien. propose régulièrement des soirées jeux de société. J'ai déjà fait un concert sur votre campus à vous, Ah Pont de Bois, de Sheila. Je sais pas si vous connaissez, Mm. qui était venue et tout ça. C'était Sheila vachement bien. Sheila. Sheila. Ouais, parce que chez là, c'est pas pareil. Coach est là. Et du coup, ouais, non, Lille, franchement, il propose plein de choses et c'est super top. Et je pense que c'est un peu pareil dans toutes les facs. On peut aller découvrir plein de choses, essayer de rejoindre des assos si on veut. Il y a plein d'assos. Il y a des assos. Je sais que en début d'année, j'avais rencontré 2 assos. Une volontairement et une qui était venue me voir. Il y avait une asso qui défendait les droits des personnes LGBTQIA+. Et il y avait aussi des assos vis-à-vis de la santé. Enfin voilà, il y a plein de choses proposées. Même il y a une asso. Moi je sais que dans ma fac, il y a une asso autour du droit turc. Parce qu'il y a plusieurs étudiants turcs qui étaient venus en France, à la fac de Lille, pour faire leurs études de droit. Et qui justement ont voulu découvrir un peu plus le droit turc et le faire découvrir aux autres et faire découvrir leur culture. Donc du coup, ils se sont réunis en association pour pouvoir en parler, quoi. Donc non, franchement, c'est assez complet, je trouve. Je sais pas si vis-à-vis des études supérieures et tout ça, vous avez des choses à rajouter ou... Moi, il y a un truc qui me fait rire avec la fac de Lille, c'est que t'as toujours des surprises. T'arrives le matin en cours, soit il y a des jeux gonflables dans la cour, vraiment, c'est pas une blague, il y a des jeux C'est gonflables et un Ah, énorme stylé. trampoline dehors, quoi. Oui, C'est la ça cour, tu fait. veux que je dise quoi? Je vais pas dire le hall parce que c'est dehors. Ou, des fois, il y a des food trucks, et les gens ils sont en train de manger un hot dog. Food truck mexicain, et la dernière fois il y avait une crêperie dans la Ah, cour. trop bien. Après, ça, Toujours c'est des surtout trucs chez drôles. vous. Ça, j'en ai. Ouais, toujours. c'est vrai. Nous, on est sur le campus de Pont-de-Bois. Le plus desservi en général pour tout ce qui est concert musique, pour tout ce qui est C'est le plus culture grand, non et... Bah, Ouais, c'est c'est ça. parce que aussi, Et c'est puis- c'est sciences humaines et C'est sociales. sciences humaines et donc c'est sociales, les gens ouais. qui sont plus intéressés par la culture, C'est tout ça. ça. C'est les Donc, c'est intellos, pour quoi. Non, il y a le campus Et scientifique. aussi, je pense que c'est un rapport, que ce soit le campus des arts du spectacle de Lille,
Parce que eux, ils doivent avoir un petit rôle dans la culture, à mon avis. Ouais, c'est possible, peut-être qu'ils jouent Faut demander à dedans Léa. et tout ça. La dernière fois, il y avait un marché de Un Noël. théâtre. La dernière fois, il y avait quoi? Pendant une semaine, il y avait un marché de Noël dans le hall. Donc, t'arrives en cours, ça sentait le saucisson. Ouais, à 8h. À 8h, c'est trop il bien. y avait des saucissons partout. Il y avait des gens, ils vendaient du cuir, des bracelets. Vraiment, c'était un truc de fou. T'es là, t'es en cours. Tu peux aller t'acheter un petit saucisson aux 3 noix. Mais après, Oui, forcément. ils s'intéressent pas à la bonne population. Quand on est étudiant, on va pas s'acheter un sac à main en cuir à 39 € en sortant de la fac. Quoi. Et justement, Ça moi, dépend. je crois que c'est pareil pour vous, il me semble avoir vu ça. Il y a un shop solidaire qui est ouvert dans ma fac, enfin dans mon campus, et où Mais tu justement... es à quel campus, toi, Baptiste? Tu nous l'as pas dit? Moi, je suis au campus Moulins, donc l'île Sud, pour le droit, tout ce qui est la faculté de sciences politiques, juridiques et sociales. Waouh. Et du coup, il y a un shop solidaire qui est ouvert pour les étudiants en difficulté, donc il suffit d'aller voir l'assistante sociale qui va justement vous dire que bah oui, vous pouvez y avoir accès, et c'est une association qui l'a ouvert, et en fait, il va y avoir de quoi se nourrir, il va y avoir des produits de tous les jours, etc., pour, à moindre prix justement, pour pouvoir aider les étudiants à manger, à vivre et tout ça. Et j'ai trouvé cette initiative vachement bien. Je crois que vous l'avez aussi, vous, non? Ouais, on l'a aussi. Parce que il me semble qu'on avait des propositions d'emploi pour les étudiants justement dans cette épicerie-là. Donc ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est exactement la même chose. Ok. Marion, quelque chose à dire vis-à-vis de la vie étudiante, toi au CFA, ou alors, comme tu as changé d'établissement aussi durant ton BTS, le CFA ou ton lycée? Bah, quand j'étais au lycée, franchement, vie étudiante, c'est plutôt une vie lycéenne, quoi. T'es dans un lycée, en fait, t'es étudiant, mais t'es même pas vraiment considéré comme étudiant. Le seul droit que t'as, c'est de manger dans le lycée. Tandis que les lycéens, ils sont obligés d'aller à la cantine ou de manger dehors. Nous, on avait le droit, on avait une petite salle à nous. Mais c'est tout, quoi. On pouvait même pas sortir quand on voulait ou quoi. En fait, notre carte étudiante, elle servait à rien, on n'avait aucun avantage. Et donc, franchement, il y avait pas du tout de vie étudiante au lycée. Par contre, là... Après, là, au CFA, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc ça fait une semaine, même pas. Mais il y a déjà beaucoup plus de trucs, il y a des food trucks. Je sais que là, je me baladais un peu pendant la pause, je regardais un peu ce qu'il y avait. Je sais qu'ils font une collecte de vêtements aussi pour les personnes dans le besoin. Mais je connais... Enfin, j'ai pas grand-chose... Je sais pas, en fait. Ils organisent des trucs. Là, on doit... Mais c'est dans le cadre de notre BTS aussi, on doit organiser une rencontre de karting avec... tous les BTS NDRC du CIADEP de tous les établissements, donc avec 10 personnes dans chaque classe, qui vont gagner des trucs et tout. Et en fait, mais je savais pas moi, mais ils ont un budget de malade. Genre là, l'idée du prof, c'était que les gagnants remportent des places pour les JO. Moi, je me suis dit, bah tranquille, on va leur faire gagner des tote bags. Non. C'est trop bien. Mais nous, on l'organise. Ouais. On est perdants, nous, on n'aura pas de cadeaux. C'est clair. J'ai le seum. Ok, super. Et du coup, je vous propose maintenant une petite pause après toutes ces discussions autour des études supérieures, où on va retrouver l'expresso de Thomas. Un bruit sourd caresse mon oreille, son douceur il éveille ma peur du lendemain. Ébloui par l'obscure lumière, par toutes ces barrières qui me rendent incertain. J'aimerais enfin faire entendre ma voix, que le temps me laisse le choix. Si seulement jamais ne comptais les faux pas, si j'avais la vie devant moi. L'horizon embué d'inquiétude, de ces incertitudes qui troublent le destin. Des paroles venant de toute route qui laissent plus de doute que de réponses sans fin. J'aimerais
enfin faire entendre ma voix. Que le temps me laisse le choix. Si seulement jamais ne compter les faux pas. Si j'avais la vie devant moi. Na, 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 na. Na, 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 na. Un enfant qui s'accroche à ses rêves, qui tombe et se relève malgré le mauvais temps. Le printemps fait doucement renaître les fleurs à la fenêtre, de l'espoir à présent. J'aimerais enfin faire entendre ma voix. Que le temps ne m'arrête pas. Finalement, mettons de côté les faux pas, et j'aurai la vie devant moi. Merci beaucoup Thomas pour cet expresso. J'espère qu'il vous a plu. Et là, on est reparti pour parler de réorientation et de Parcoursup. Alors, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est Parcoursup ? Pas ouf. Ah bah nous on l'a vu en cours, donc Kelly, on t'écoute. Qu'est-ce que c'est Parcoursup? C'est la plateforme qui existe après APB, qui était sur tirage au sort. Donc avant de critiquer Parcoursup, il faut aussi savoir de quoi on part à la base. Ouais, APB, c'était c'était du pire, tirage au sort. Donc C'est tirage au sort. Ouais, je Donc savais tu peux pas. avoir le bac avec les félicitations du jury si t'étais pas tiré au sort. tu faisais des vœux, mais c'était sur tirage au sort. Donc Les notes n'avaient rien ok. à voir là-dedans. Le dossier, Je connaissais pas. il n'y avait rien à voir là-dedans. Alors que Parcoursup, c'est sur dossier. Exactement. Et ça se passe en plusieurs phases, c'est ça ? oui. Est-ce que vous les connaissez ? Bah tu fais tes vœux, Non, d'abord tu t'inscris. tu t'inscris. Tu Alors, rentres tes non. On bulletins. s'est inscrit Même pas. à la découverte Ah ouais, Vas-y, des lis-nous la formations. page Wikipédia, Baptiste, on C'est s'écoute. pas la page Wikipédia, c'est la page Parcoursup même. Alors du coup, il y a 4 différentes phases principales, entre guillemets. Il y a d'abord la phase de découverte des formations, où justement on a accès à Parcoursup, à toutes les formations de Parcoursup, etc. pour les découvrir, pour voir un petit peu, pour explorer. Ensuite, donc je vais vous donner les dates de cette année. Celle-là, c'était du 20 décembre au 18 janvier. Ensuite, la deuxième partie, c'est s'inscrire et ajouter ses vœux. Donc on s'inscrit sur Parcoursup et on ajoute les différents vœux qu'on veut, par exemple le BTS, BUT, toutes ces choses-là. Et on ajoute ça sur Parcoursup pour pouvoir justement derrière avoir nos vœux. Donc ça, c'était du 18 janvier au 9 mars. Ensuite, il y a la phase où on complète son dossier et on confirme ses vœux. Donc là, la phase d'avant, on a mis les vœux et on pouvait compléter si on voulait. Mais là, il faut vraiment le compléter, il faut vraiment finir, il faut vraiment tout confirmer. Sinon, t'as pas de dossier, t'as pas d'orientation sur Parcoursup. Et du coup, celle-là, ça se passe du 10 mars au 6 avril inclus. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase d'admission principale, donc du 1er juin au 13 juillet, où justement, on a tous les résultats, on voit un petit peu là où on est admis, etc. Donc il y a ces 4 phases-là. Donc là, actuellement, à l'heure où on tourne ce podcast, on est dans la phase s'inscrire et ajouter ses vœux. Et le jour où le podcast sortira, ce sera plutôt sur la phase compléter son dossier et confirmer ses vœux. Tu l'as fait toi, Baptiste? Moi, je me suis inscrit. J'ai commencé à ajouter tous mes vœux, mais je les ai pas complétés, je les ai pas terminés, quoi. J'ai pas fait les lettres de motivation, toutes ces choses-là. Mais je suis inscrit. Parfait. Et du coup, vous êtes tous passés par Parcoursup ou vous êtes passés par des modes privés ? 2 fois. On Deux est passé fois. deux fois Deux par Deux fois, mon avenir a été décidé par une plateforme. Deux fois le stress de Parcoursup. Et ça a été très stressant pour vous ? La première année, non. Ouais, la première année, non, mais la deuxième, oui. Parce je pense que toutes les 3, on savait ce qu'on voulait faire et on voulait vraiment être accepté dans ce truc-là. Pour te dire à quel point j'étais pas stressée, j'ai mis un vœu.
Oui, donc toi, t'étais Ouais, vraiment la très mienne, sereine. c'était soit elle était prise, soit elle était pas prise. Ouais. Ah ouais, la confiance. Je comprends mieux Mais du coup, le après, stress de la ma liste d'attente. licence, normalement, elle refuse pas beaucoup de monde. Mais en fait, après, j'ai appris que si. En y étant, j'ai appris qu'en fait, si, c'était un peu sélectif. Ah mince. Bah, heureusement que t'as été prise du Ouais. coup, parce que sinon t'aurais pas pu faire ce qui te plaisait. Non, mais la deuxième année, c'était beaucoup plus stressant. Mm. Parce que là, on Ouais, avait ouais, de vraiment ouf. le fait de se dire, putain, si c'est toujours pas ce que je veux, je vais reperdre un an à refaire Ouais, ce c'est que je ça, veux pas. flemme de perdre 2 ans, quoi. Et en plus, la licence que Kelly en a demandé, c'est sciences de l'éducation et c'est super sélectif. Il y a 200 places pour plus de 5000 demandes, donc c'est un truc de fou. C'est toujours sur liste d'attente, donc pour être pris sans liste d'attente, c'est un miracle. D'ailleurs, il faut faire attention à cette erreur. La première année, j'ai accepté le vœu d'anglais, de licence d'anglais, avant même le dernier jour d'acceptation, quoi. Donc sans le savoir, ça se trouve, j'aurais pu être prise en sciences de l'éducation dès la première année, mais j'ai accepté trop vite. Parce qu'en fait, la liste d'attente, vous pouvez être 600e sur la liste d'attente et vous dire vas-y, c'est trop mort. Mais en fait, ça descend super vite. Mhm. Tous les jours, vous pouvez gagner 100 places. Donc, faut vraiment pas lâcher jusqu'au dernier jour, faut attendre. Kelly, elle a été prise au bout de 3-4 jours. Elle perd espoir au début, mais au final, c'est descendu super vite et elle a fini par être acceptée, quoi. C'est surtout à la fin que ça descend vite parce que les gens ils se disent bah c'est bon quoi, il reste 5 jours, je vais accepter mon truc et du coup ça libère beaucoup de place. Donc Ouais, faut ils finissent par pas être pris là où ils voilà, voulaient, Ouais, en donc, fait, faut même pas si- attendre 1 ou 2 jours avant de valider, faut vraiment attendre la dernière minute quoi. En C'est fait, il ça. faut se dire qu'il y a aussi des gens qui mettent des licences comme ça pour vraiment avoir plein de vœux et que même si on demande une licence sélective, bah, c'est pas forcément le premier choix des gens. En fait, tout le monde se dirige pas vers des études. Ouais, c'est ça. Carrément. Et soyez... Pardon, vas-y. Vas-y. Soyez des bonnes personnes. Quand vous êtes accepté dans les vœux que vous voulez, Enlevez-les. supprimez les autres. Parce que vous libérez des places pour les gens en faisant ça. Carrément. Et en fait, ça se fait un peu la descente dans le classement, enfin dans le classement entre guillemets, ça se fait un petit peu sous forme de courbe, je trouve. Les premiers jours, ça descend extrêmement vite parce que les gens qui sont contents d'avoir leur vœu et tout ça, ils Ouais. valident et ils suppriment les autres endroits où ils ont été acceptés. Du coup, on remonte dans les places. Et puis après, ça se calme, il n'y a plus grand chose qui se passe. Jusqu'au dernier jour. Jusque sur les derniers jours, Sur ouais, les où derniers justement ça va réaugmenter et là tout le monde va se dire bah c'est tout, je suis pas accepté là donc bah je valide mon vœu où je suis accepté, tant pis je vais partir faire ça, mais du coup ça libère la place pour quelqu'un d'autre, etc. Et donc du coup ça fait un peu une courbe, bah, je suis en train de la dessiner dans Une là mais vous parabole. la voyez pas, une parabole exactement, merci. Et du coup c'est comme ça et faut pas avoir peur justement d'être jusqu'au dernier jour un peu dans l'attente et dans le fait de pas savoir quoi. Ouais, Enfin, même si attendez vous le êtes dernier chez jour vous, s'il faut. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une tente. Enfin, Mais il faut vraiment attendre les derniers jours, quoi. Ouais, carrément. Validez pas trop vite, les gars. et supprimez dès que vous pouvez. Ouais, Ouais, vous libérez la pas- place pour les gens. Même si vous en mettez un, vous vouliez pas trop et que vous avez été accepté, mais qu'au final vous voulez pas, enlevez-le. Moi je voulais pas aller en sociaux. Hein. J'avais été prise en sociaux, mais je voulais pas, bah, du coup j'ai enlevé. Il se trouve que j'ai libéré la place, un petit Timéo qui est content, là il en est un. Il en Pourquoi est c'est toujours un T'aimes petit bien Timéo les petits Timéo toi? Ben, pour moi c'est le prénom du gars un peu débile, Timéo. Tu vois, donc Et bah dédicace à tous les Timéo qui nous écoutent ce Ouais. soir. on vous embrasse. On pensera à pauvres. vous, bisous bisous. Et vis-à-vis de la réorientation, est-ce que ça a été stressant pour vous déjà? Comment vous vous êtes rendu compte que ça vous plaisait pas? Est-ce qu'il y a eu un facteur, un déclic ou quelque chose ou pas du tout? Vous vous êtes juste dit bah putain je me fais chier ici, il y en a marre, je veux changer. Bah c'est ce qu'on a expliqué un petit peu tout à l'heure. Moi ça me plaisait pas du tout. Voilà, je savais que je voulais pas continuer là-dedans. Ah, si, nous, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Le moment où même quand on séchait, j'étais pas stressée. Ouais, pareil. Genre, Alors en fait, qu'avant, ça me stressait de faut fou, pas je me sécher. sentais grave je Ouais. culpabilisais de ouf. Franchement, à la fac, on se disait, on y va ou pas? Non? Ok, bon, on va à Carrefour. Ouais, puis on était pas, on s'en foutait de pas y aller. Donc à partir de ce moment-là où il y a pas d'enjeu dans ta scolarité, c'est que tu sais que tu peux partir et que c'est mort, quoi. Alors que Il y a quoi de drôle? quoi Pourquoi? Je sais pas, Baptiste, il t'a demandé, il t'a fait. Et en fait, la façon dont tu l'as fait, perso, ça m'a vraiment fait. Je me suis sentie, tu sais, il m'a engueulé, tu sais. Bon pardon, vas-y. Voilà, mais c'est un piège de sécher à la fac. Ne séchez pas parce que vous séchez une fois, après vous allez plus de la semaine. Commencez jamais. Ouais c'est ça, Ouais. nous, c'est pareil, j'ai séché régulièrement et puis bah après la fois suivante tu te dis oh bah j'ai la flemme, c'est bon. De toute façon, j'étais pas là la dernière fois, C'est je vais ça. pas comprendre. Mais du coup, si vous culpabilisez pas de sécher, c'est qu'il y a un problème, c'est que les études, c'est pas normal. Là, cette année, on sèche de temps en temps, parce que vas-y, commencer à 8h, se lever à 5h, c'est fatigant. Et bah, je m'en veux quand je le fais, donc c'est que je sais qu'il y a un enjeu. Ouais, pareil. Ok. Et est-ce que vous avez été stressé de la réorientation? Oui. Ouais.
Ouais. Peur Moi, que ça ouais. plaise pas, peur de reperdre une année. Mm. Peur de Parcoursup aussi parce que, du coup, comme j'ai pris un BTS, il n'y a pas beaucoup de places. Donc il y avait que 6 places, je crois, sur Parcoursup parce que le reste était pris par les gens qui étaient déjà de ce lycée-là. Et j'étais peut-être 8ème, je crois, sur la liste d'attente. 8ème sur 6 places. Mm. Pas dingue. J'ai jamais été autant stressée de ma vie, genre. Moi, perso, c'était encore plus stressant parce que je voulais faire art du spectacle, tout le monde me disait de pas le faire, et au final, je l'ai fait quand même. Et du coup, quand j'ai dit que je veux me réorienter, on m'a dit tu peux faire ce que tu veux et ce que t'aimes, et maintenant tu veux changer, donc tu fais n'importe quoi. Et au final, en fait, quoi qu'on fait, on aura une réflexion. Genre, ma prof d'anglais en sciences de l'éduc, il y a pas longtemps, elle m'a dit mais pourquoi t'as changé? Ça devait être trop bien, art du spectacle, t'aurais dû rester là-bas. Mais en fait, quoi qu'on fasse, on aura Ça une va réflexion. jamais, Donc, ouais, ouais, en c'est fait, ça. faites ce que vous voulez. Vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Faites ce que vous Et voulez. même si vous vous dites, je vais quitter un truc qui me plaît, ce que j'aurais mieux, si vous avez eu envie de quitter, c'est qu'il y a une raison. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis écoutez jamais les autres, c'est ce que je répète très Mm. souvent. Faites ce qui vous plaît vous, Mm. tant que c'est dans la limite du légal évidemment. Faites ce qui vous plaît vous, n'hésitez pas. On s'en bat du regard des autres, on s'en bat de ce qu'ils disent, de ce qu'ils racontent. Vous voulez aller partir quelque part, ça vous fait kiffer, vous vous rendez compte que c'est ce qui vous attire, et partez là-bas. N'hésitez surtout pas, faites-vous kiffer, et de toute façon on n'a qu'une vie. Et si vous, par exemple, vous vous rendez compte qu'en passion vous aimez faire cette chose-là, allez-y. Si vous le faites en passion, c'est que potentiellement ça pourrait vous plaire en métier, donc foncez quoi. ouais, et puis c'est pas parce que tu fais un choix pour quelque chose que tu supprimes tous les autres trucs de ta vie. Enfin, c'est pas parce que tu commences à faire quelque chose que tu dois arrêter tout ce qui te plaît autour. Donc de toute façon, même si tu fais un truc plus tradi ou plus simple, genre des sciences ou quoi, qu'un truc super extravagant, à côté tu pourras continuer à le faire. Donc tu pourras te lancer d'une autre manière si jamais tu regrettes. Ouais, c'est ça. Pardon, On peut mais tout toujours à l'heure, se il y a un réorienter, tremblement de terre, quoi. donc, Et est-ce que vous saviez tout de suite ce que vous vouliez faire Est-ce que vous avez tout de suite su quand vous pensez à votre Se réorienter. Est-ce que Il vous est avez- dur le mot réorienter. Est-ce qu'on savait dans quoi se réorienter? Ouais. Mhm. Est-ce que quand vous avez pensé à la réorientation, vous saviez déjà dans quoi vous alliez partir ou pas du tout? Vous avez réfléchi, refait des recherches, etc. On a toutes les trois été au CIO, hein, donc... on était Bah, un peu non, moi je désespérés, savais hein. quand même parce que Ah, moi non. j'avais quand même des doutes sur. Je savais que je voulais devenir professeur des écoles, mais j'avais des doutes parce que sciences de l'éducation c'est super sélectif, donc je me dis si je suis pas prise dans celle-là, il me faut une autre licence qui me permet de quand même devenir professeur des écoles. Donc du coup c'est pour ça que j'étais au CIO et les 3 licences qui permettent de devenir professeur des écoles c'est sciences de l'éducation, psycho et sociaux. Du coup j'ai demandé les 3, mais je savais que je voulais sciences de l'éducation parce que j'avais déjà demandé la première année et j'avais pas été prise la première année, du coup j'ai retenté. Ah ok, donc la licence LLCER, c'était pour par défaut un petit peu parce que tu Un n'avais pas peu été par pris. dépit. Bah, pas vraiment, parce que dans tous les cas, je voulais devenir enseignante, je voulais devenir soit prof d'anglais ou soit professeur de français dans un pays anglophone. Mais la licence, ça m'aurait bien plu, hein, ça me plairait toujours de le faire, mais la licence, c'était vraiment horrible, quoi. Et puis licence d'anglais, si tu veux pas être prof d'anglais, au final... Ouais, tu peux rien faire. Même Prof d'anglais vous- ou prof de français à l'étranger, c'est tout. Quoi. Vous dites, T'as je vais pas être débouché, traducteur, quoi. ils se foutent de votre gueule, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et toi, tu savais ce que tu voulais faire? Moi, j'ai demandé sciences de l'éduc parce que je me suis dit que si je voulais me tourner vers l'éducation, c'était quand même pas mal. Mais j'ai hésité avec les concours pour assistante sociale et DUXP. Et j'hésite toujours, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Ça se trouve, là, je vais rouvrir un Parcoursup demain. Ah, on est en pleine... Waouh, on a Mm. réveillé quelque chose chez toi? Ou tu y réfléchissais déjà avant? Non, en fait, c'est juste qu'il faut que je sache parce que si je fais un truc dans le social, ce serait peut-être plus travailler dans les ASE. Et je sais pas encore comment on s'y prend. Donc, il faut que je me renseigne vite. Ok. Bon, super. Et votre réorientation, est-ce que ça se passe bien? Vu que du coup, vous êtes plus vieux, on n'est pas forcément dans la même année que nos congénères. On est des singes. C'est ça. Que les gens de notre âge, parce que nous on est tous 2003, on n'est pas forcément dans la même année que tous les 2003, justement. Comme on se réoriente, on a tous refait une première année ailleurs, et là vous êtes, vous, avec des 2004. Oh là là, l'horreur. Moi je, moi, je serais avec des 2005. Est-ce que la différence se voit? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que... dangereux, n'importe quoi. Est-ce que ça peut faire peur? Ça vous a fait peur au départ? Est-ce que vous êtes rassurés? Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on n'est pas de la même génération du tout, parce que
On peut le dire les termes, c'est des gamins. Ah ouais, Ils ont ouais, 8 ans et demi, les 2004 sont là, ils rigolent pour un oui, pour un non, ils font des bruits d'animaux en cours. T'as là, t'as l'impression d'avoir 10 ans de plus et d'être leur daron. C'est fou. Puis comme nous, on a déjà... on sait ce que c'est la fac, parce qu'on a déjà fait 1 an de fac. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait qu'il faut bosser, on sait qu'il faut être super indépendant. Eux, ils sont juste là, ils s'attendent à ce qu'il y ait un prof derrière qui les épaule, et ils rigolent au mot prout, quoi. Et c'est fou, je m'attendais. Mais après, il y a quand même des exceptions, hein. Il y a des 2004, ils sont super matures, ils sont géniaux, et d'ailleurs, c'est nos potes. Je crois que les seuls 2004 qui sont intelligents, c'est nos potes. Plus des potes en réorientation. Ouais. Les seuls vers qui on s'est tourné, c'est aussi des Ouais. gens qui se sont réorientés, on le savait pas. Ok. On a un groupe de 4, on est 4 2003. Et toi? Bah moi du coup en lycée vraiment plus jamais je fais ça. Bah du coup j'étais avec des 2004 mais en fait ils ont un peu choisi ça pour la facilité parce que c'était C'était leur lycée ou c'est à côté de chez eux donc ils voulaient pas s'emmerder, ils voulaient juste pouvoir toucher les bourses. Clairement De qui c'est ça. Bah les gens qui étaient avec mon lycée Ah. à Rimbaud. Et donc vraiment des gamins, on faisait rien en cours, on n'avançait même pas, on pouvait même pas travailler. Vraiment, en fait, j'ai l'impression d'être à la crèche ou au collège. Ok. Vraiment, plus jamais. Ouais, t'as l'impression Et- que t'as 10 ans de plus qu'eux, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'étais la seule à vraiment bien travailler. Hein. Bah oui, mais... C'est pas pour me vanter ou quoi, j'aime pas, mais vraiment, ils faisaient rien, quoi. Même les profs, ils en pouvaient plus, on faisait plus rien. J'avais la flemme d'y aller parce que j'aimais pas. J'aimais bien la licence, mais pas ma classe. Et là, actuellement, du coup, dans le CFA? Bah, c'est différent parce que c'est limite si je suis la plus jeune, du coup. Il y en a un qui a 25 ans, les autres, ils ont peut-être 20, 21. Parce que c'est pareil, c'est soit des gens qui se sont réorientés, ou qui ont travaillé avant, ou qui ont fait un autre truc Qu'ils ont repris avant, leurs une études. licence, ou qu'ils ont repris leurs études, ouais. Après, moi, dans ma classe, on n'est que 8. Mais après, c'est pas du tout pareil, parce que même l'environnement, à un CFA, il y a beaucoup d'adultes. Parce que des formations pour... pas forcément des longues études, des formations pour les adultes et tout. Et donc, en fait, c'est pas du tout le même environnement, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup moins gamin, quoi. Ok. Et est-ce que pour vous, faut avoir peur de la réorientation? Est-ce qu'il faut en avoir honte? Ou est-ce que, bah, justement, c'est pas dérangeant, il n'y a pas de souci? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que... Enfin, voilà, toutes ces questions-là, toutes les questions de peur un petit peu que pourraient avoir les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez leur y répondre? Mais il faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir changer. honte ni peur. Si tu changes 10 fois de licence, bah change 10 fois de licence. Si tu penses à changer, c'est qu'il faut, parce que ça te plaît pas. Il faut pas se forcer, quoi. Ouais, mais du coup, je perds une année si je me réoriente. Mais c'est pas grave. Tu quoi, Une t'as année, 18 ans, tu même pas. Hein. Moi, j'ai pas vraiment perdu une année parce que j'ai passé le reste de l'année à travailler. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas rester à rien ouais, faire. ça m'a permis d'avoir de l'argent de côté. Donc, pour plus tard, si je veux m'acheter une voiture, avoir un logement, ça m'aide vachement. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir perdu une année. Et puis c'est aussi une année où tu vas te rendre compte si le format d'études que tu as choisi, donc BTS, licence, etc., ça te convient. Donc bah, de toute manière, tu auras découvert quelque chose. Tu auras pu découvrir la fac et avoir fait des super bonnes rencontres, avoir fait des super bonnes expériences. Comme tu auras pu découvrir un BTS et savoir qu'en fait, bah, c'est trop pratique et tu aurais aimé avoir plus de liberté dans tes études. Donc de toute façon, tu apprendras un truc et ce sera pas perdu. Ouais, c'est clair. Et vous, est-ce que ça vous réussit pour l'instant, cette réorientation? Moi, carrément, ouais. Surtout parce que je suis passée en alternance. Hein. Parce que sinon, je me voyais pas faire 2 ans avec la classe que j'avais. Clairement pas. Bah, moi aussi, hein, ça se passe bien. J'ai validé un semestre que j'avais pas validé l'année dernière. Donc, ouais. Je pense que t'as un peu plus travaillé, du coup, t'avais un peu plus envie de l'avoir que... Ouais, puis surtout En que anglais, c'est... quoi. Ouais. Puis je sais que le format C'était pas les mêmes université, enjeux. ça me convient, moi, donc... Moi, ouais, aussi. Parce que je sais que c'est quand même plus dans le domaine que je vise. Donc de toute façon, j'arrive à me projeter, quoi. Et si vous aviez un dernier mot à leur dire vis-à-vis des études supérieures, de la réorientation, de Parcoursup, de tout ce dont on a parlé pendant cette petite heure, qu'est-ce que vous diriez? Faites ce qui vous plaît. Et pas ce qu'on vous impose de faire. Ok. Moi, je dirais que c'est pas la honte de changer d'orientation à chaque fois. Que vous pouvez changer 5 fois, on s'en fout, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez même à 50 ans vous dire putain, j'ai envie d'être agriculteur maintenant. Bah, vous le faites. Moi, l'année dernière, dans ma licence d'anglais, il y avait une dame, c'était notre mascotte un peu. Elle devait avoir 60 ans, puis elle est là, elle passait sa licence d'anglais. C'est génial. Je me souviens du... Ah, ouais. Marie, on s'en souvenait plus. Je sais pas comment elle s'appelait.
Oh, c'est trop bien. Ah, moi, je sais que j'ai déjà eu en droit des personnes de 40 ans cette année et l'année dernière aussi, des personnes de 40 ans qui faisaient une licence de droit, quoi, du coup, pour se réorienter. Moi, j'ai l'inverse. Là où je travaille, donc dans une ferme, j'ai une fille qui a fait une licence de psycho. Elle l'a eue, mais elle a décidé de travailler dans une ferme, en fait. Elle s'est dit, non, mais ça me va pas, en fait. J'apprends des trucs qui me vont pas, ça correspond pas à ce que je veux. Elle travaillait dans les champs et tout quand elle était plus jeune pour se faire des sous. Et elle s'est dit, bah, en fait, je travaille là-dedans depuis que je suis jeune, mais c'est ce que je veux faire, en fait, plutôt. Et elle s'est lancée, et maintenant elle travaille là-bas, et elle sent pas que c'est une perte. J'en ai parlé avec elle, elle m'a dit, j'ai appris plein de trucs, donc c'est pas des années de perdu. Même si tu fais 3 ans de licence dans le vide, bah en fait t'as appris des choses, donc voilà. Ouais, c'était quand même intéressant, quoi. Et toi, Kelly, quel est ton dernier mot? The last one. The last one. Bah ouais, de faire ce qui te plaît et que personne sait à ta place ce que tu veux faire de toute façon. Parce que même s'ils disent bah si, parce que vu comment t'en parles, vu tes résultats et tout, bah personne sait comment tu réfléchis vraiment et ce qui te plaît, tu t'exprimes pas tout ce qui te passe par la tête, donc faut vraiment faut pas te dire je vais pas mettre ça parce que j'ose pas le mettre parce que de toute façon je réussirai pas sur Parcoursup ou quoi. Perso, j'ai pas demandé sciences de l'éduc parce que je me dirais que j'aurais pas et je l'ai eu cette année, donc j'aurais peut-être dû le demander tout de suite, quoi. Et toi, Baptiste, ton dernier petit mot? Mon dernier Est-ce petit que ça te fait peur, la réorientation? Oui. Ah ouais? Voilà, bisous. Non, en vrai, ouais, ça me fait un peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait 2 années. Moi, j'ai vu des 2003 et j'ai fait une année avec des 2004. Quand même, j'ai repiqué mon année. Et là, je vais partir avec des 2005. Mais la réorientation en soi, ça me fait peur parce que je sais pas déjà exactement quel diplôme je voudrais faire, ni dans quel diplôme est-ce que je serais pris. C'est des diplômes assez sélectifs et du coup, ouais, ça fait forcément un petit peu peur de pas savoir derrière ce qu'on fera. Et puis même, j'ai pas d'idée de métier a posteriori, même si je sais que les études vont me plaire. Mais donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui me font peur vis-à-vis de la réorientation, mais pour autant, je vais la faire. Et moi, j'ai même un parcours un petit peu spécial, c'est que je savais pas du tout ce que je ferais quand j'ai voulu me réorienter. C'est-à-dire que je suis allé faire un test de potentiel, comme j'en ai parlé sur YouTube pour ceux qui me suivent. J'ai fait un test de potentiel où justement, on a essayé de voir un petit peu toutes les choses qui pourraient me plaire, toutes les idées de métier, les domaines qui pourraient me plaire. Et c'est de là qu'en est sorti notamment la communication. Et à partir de là, j'ai décidé de me réorienter en communication. Et donc du coup, c'était encore une petite particularité assez spéciale. Et pour finir, le dernier petit mot, c'est ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous sur ce que vous choisissez de faire, ce que vous choisissez pour votre réorientation. Et n'ayez pas honte de choisir quelque chose, même si les autres pensent autrement, même si les autres vous disent de faire autrement, même si vous vous faites juger, même s'ils vous disent bah c'est la honte miskina mon ref, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Si vous ça vous plaît, si vous ça vous attire, allez-y, foncez. N'ayez pas peur de vos choix. Ok, bon bah super, merci beaucoup les filles. Merci Kelly, merci Célia, merci Marion. C'est toi, Baptiste. Est-ce que ça vous a plu? Son petit harem. Oui, c'était sympa. Ouais, super. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup à Thomas pour son expresso. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et Instagram sous le pseudonyme de Thomas Musique. Merci aussi à l'association Symbiose Production pour la production du podcast. C'est une association de production visant à promouvoir la création audiovisuelle de créateurs et notamment de petits créateurs. Elle produit par exemple un spectacle, De l'autre côté du tableau. Elle produit aussi ce podcast et est en chemin pour produire d'autres projets. Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudonyme de Symbiose Production. C'était Babtou, dans le café de Babtou. Vous pouvez me retrouver sur mes Insta et TikTok sous le pseudo de Babtou ton bref et sur YouTube sous le pseudo de Babtou. Moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode du café de Babtou. D'ici là, portez-vous bien. La bise!